dire quelques mots dans le Netziv de Volozhin, dans sa Akdama, dans son introduction sur le livre de Bereshit. Il explique que Bereshit, il est surnommé Sefer HaYashar, le livre de la droiture. Et la Gemara, elle dit pourquoi il est surnommé Sefer HaYashar. Parce que c'est le livre des Yeshorim. Les hommes qui étaient droits, c'était Abraham, Yitzhak et Yaakov. Demande le Netziv, mais qu'est-ce qu'il y avait de plus droit chez eux qu'il n'y avait pas chez Moshe Rabbeinu, par exemple? Dans Sefer Shemot, on pourrait dire que c'est un Sefer où on entend parler de Moshe, Aaron, et dans Vayikra Bichlal, on parle d'Avodat HaKoyanim, des gens qui étaient très droits. Bamidbar, peut-être on pourrait comprendre que c'est moins Yachar, parce qu'on rappelle tous les épisodes un peu durs qui se sont passés quand l'homme Israël a dû se plaindre, il a dû faire des avérotes. Et Dvarim, Bichlal, c'est le livre que Moshe Rabbeinu lui-même il a écrit, donc c'est... Qu'est-ce qu'il y a de spécial? Il dit quelque chose d'extraordinaire. Hein. Il dit, le Netziv, que la particularité, c'est que ils avaient des midot, na'alot, des qualités morales extraordinaires, non seulement vis-à-vis de, entre guillemets, leur co-religionnaire, mais même vis-à-vis des goïs. Et même si chez Moshe Rabbeinu on pourrait le trouver, mais c'est pas aussi manifeste que ce que l'on voit sans rentrer dans les détails. Chacun connaît les détails de l'histoire. On sait qu'Abraham Avinu, il ne voulait pas profiter de quoi que ce soit, il avait une certaine droiture, et que toutes sortes de choses qui sont rapportées dans Chazal pour parler de la droiture. Ça veut dire que Sefer HaYashar, c'est le Sefer de la Yashar, de la droiture des Midot, que l'on voit particulièrement à votre. Le Maaseh, on sait que le sujet des Midot Tovot, il est fondamental. Marqué dans Even Shlema, un livre du Gaon de Vilna. Kol avodat Hashem, c'est la première phrase du livre. Kol avodat Hashem talui betikun midot. Toute l'avodat Hashem, elle dépend des Midot. Et le Rav nous dit Shem kemo levush la mitzvot uklal la Torah v'chol hachataim mushrashim b'midot v'midot mushrashim b'arbe yesodot. Toute l'avodat Hashem, tout dépend des midot tovot ou des midot raot. Et le Rav de nous dire, Ikar chiyut adam ou litrazek tamid beshvirat abidot, veimlav lama lo haim. L'essentiel de l'existence et de la vie d'un homme, c'est de se renforcer toujours à briser les mauvaises midot, c'est-à-dire les mauvais défauts moraux. Et sinon, à quoi lui sert donc de vivre? Pourquoi est-il venu au monde? Ad Kedekar, ça va tellement loin que il y a un midrash qui dit que si quelqu'un il étudie la Torah sans se préoccuper de l'application, autrement dit, si ce qu'il étudie ne vient pas lui s'inscrire dans sa vie, et on peut comprendre qu'on parle aussi là-bas de Tikkun Hamidot, même si a priori on parle stam de l'ilmod al-me'at la'asot, il y a marqué là-bas qu'il lui mieux valu que sa mère elle ait un accident à la naissance plutôt qu'elle la laisse vivre. Pourquoi? Parce que si quelqu'un il est né, il va rester la même chose toute sa vie. Pourquoi il a dérangé une mère pendant une fois? Pour rester la même chose. L'existence c'est rester la même chose. Alors pourquoi t'as dérangé cette dame? T'as dérangé tellement de monde, t'as fait pour rester la même chose. Non, c'est ma nature, je suis comme ça, laisse-moi tromper. C'est pour ça que t'es venu, mais alors, mais on s'est trompé. C'est pas ça l'existence. L'existence c'est... Le problème, il est terrible. C'est que les chora, si on demande, a priori, si on demande à quelqu'un, où c'est marqué dans la Torah qu'il faut travailler ses midot? Que chez moi. Chovot al-Vavot, le livre tout entier de Chovot al-Vavot, dans l'Akdama déjà il parle de ça, que ça lui pose problème. Où est-ce que il est marqué qu'on doit travailler ses midot? C'est tellement important. On ne peut pas avoir une mitzvah meforach. Vetikanta et midotecha. Avoir un pasouk. Pas 2, 3. On ne parle pas de zen, mais un minimum. Qu'on te dise, il faut travailler les midot. Raphaël Vital, l'élève de Harizal aussi, dans Sharek Dushan, il demande, il dit, Maïsé, comment c'est possible que la Torah, elle ne propose pas, elle ne présente pas de manière claire l'obligation de travailler les midot? Au point que les livres de Moussa, qu'est-ce qu'ils font?
ils vont ça et là chercher comment on peut trouver des directives, des obligations dans la Torah de travailler ces midot. Ça, c'est la question. Autrement dit, où est-ce que Béhémet, on peut voir dans la Torah qu'on est obligé de travailler ces midot? Et deuxièmement, un gros chidouche, mais c'est important de le dire, qu'on peut travailler ces midot. On va dire quelque chose de simple, vous allez comprendre ce que je veux dire. Travailler les midot, peut-être qu'on n'a même pas besoin d'être juif pour comprendre qu'il faut se travailler dans la vie. Mais il y a une hashkafa, une conviction et une opinion qui est des fois à présenter, que quelqu'un, tel qu'il est, va rester toute sa vie et il ne peut pas bouger. Ça veut dire qu'il existe parfois, et il y a une littérature entière là-dessus. Aujourd'hui, en sciences humaines, il y a des littératures entières qui font croire à l'homme que l'homme il est programmé avec des mécanismes, des liens associés à ce qu'il a vécu dans l'enfance et dans sa vie, des traumas et toutes sortes de choses. Ou Mashaya ou Sheyye, c'est pas seulement pour la réalité physique qui nous entoure, non, c'est pour la réalité de l'âme et de la psyché. C'est que tu es programmé, que tu peux jamais t'en sortir, tu vas rester toujours le même. Sans rentrer dans les définitions de Mazal de Mektoub, non, c'est que tes défauts moraux, et Béhémet, on entend ça, on n'entend pas ça dans les bonnes familles, non, mais on entend ça de dire, c'est ma nature, tu savais très bien que j'étais comme ça, tu prends comme je suis, ou bien sinon, tu pars ou je pars, des choses où, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est ma nature, je suis constitué comme ça. Qu'anirait que le bonhomme, peut-être qu'il n'est pas très content de ça, mais il ne sait pas que c'est possible de changer. Il ne peut pas y croire. Et bien, que si ce n'était pas écrit dans la Torah, peut-être qu'on aurait du mal nous-mêmes à y croire. Donc, nous, on va essayer, B'ez Hashem, dans la page de la semaine proposée, avec B'ez Hashem l'éclairage, en particulier du propos de Rabbi Yaakov Toledano Zatzal, qui était au Shiva au Vinci, de parler de ce sujet-là, un sujet extraordinairement important. Voyons, B'ez Hashem, d'abord certains psukim, mais certaines choses qui paraissent anormales ou disproportionnées dans la paracha de la semaine. Il y a dans la paracha la fameuse mission que Avraham Avinu a donnée à Eliezer pour trouver une femme pour Yitzhak. Il y a marqué là-bas, il y a marqué là-bas, on est Perek Kavdalet, parce que bête. Vayomar, Eliezer, même si Abraham ne lui a pas dit qu'est-ce qu'il faut chercher comme fille, quel séminaire, on ne lui a pas dit quel séminaire chercher pour le Shiloh. On ne lui a pas dit, on ne lui a rien dit. Il a dit, Hashem Elokei a donné à Abraham, Hakrena lefanaï ayom. Apparais-moi donc, donne-moi un signe. Vasachesed il m'a donné Abraham. Fais donc une bonté, un acte de bonté pour mon maître Abraham. Voilà que je vais aller, je vais aller proche d'un cours d'eau, d'une source. Et il y a des jeunes femmes qui vont sortir pour puiser de l'eau. Voilà, je te demande à Kadosh Baruch Hu, la fille que je vais lui demander qu'elle me tende sa cruche pour que je boive, et qu'elle va dire aussi, non seulement toi tu vas boire, mais aussi je vais abreuver tes gemalim, tes chameaux. C'est celle-là que tu auras démontré, que tu auras prouvé par ce signe-là, à ton serviteur en ma personne. Le Yitzhak, ce sera la femme de Yitzhak. Et grâce à cela, alors je saurai qu'il y a Sita Hesed il m'a donné. Et il y a un marqué extraordinaire, c'est Eliezer, qui fait une tfila, il ne porte pas son nom pour rien. Voilà qu'il n'a pas eu le temps de terminer de parler, de prier à Kadosh Baruch Hu. Et voilà qu'il Rivka elle sort chez Yehuda Livtuat ben Milka Eshet Nahor Ahi Avraham et Chaddah al Shichma. Elle sort avec une cruche.
והנערה טובת מראה מאוד בתולה ויש לו ידעה ותרד העינה ותמלא חדה ותעל וירא רוצה עבד לקראתה ויאמר אגמינה מעט מים מקדך ותאמר שתה אדוני ותמל ותולד כדה על ידה ותשקה ותאכל להשקותו ותאמר גם לגמליך אשאף עד אם כאילו לשתות. Scénario très pour très ce qui avait été demandé, une femme belle, magnifique qui vient et qui sort avec une cruche. Elle puise, il lui demande à boire, il lui donne à boire, elle lui dit, et d'ailleurs aussi je voudrais que tu donnais aussi à brevet tes chameaux. Aïe aïe aïe. Alors le maaseh, elle a terminé, et ensuite, Va'aish, le verset Kafalef, Mishtahela Maharish Lada'at Aitzliach Hashem et Darko Imlo. Lui il voit déjà des signes, mais il n'a pas encore vu que ça y est, c'est bon. Pour le Shidur, il faut après parler, pour faire le vort. Faire voir le beau-père, faire voir les beaux-parents. Et le Maaseh a marqué là-bas qu'il est venu avec des cadeaux aussi, sains, il a vu. Bon, tout ce qui est. C'est intéressant de voir que le Pasuk Kabzaïn, il dit Vayomer Baruch Hashem Elokei Adoni Avraham Asher Lo Azav Chazdo Va'amito Mim Adoni Anochi Baderech Nahani Hashem Bet Ahe Adoni. Mina Shamaim, je tombe chez qui? Une famille qu'elle convient à Avraham Avinu. Ce qu'est Bethuel, c'était le beau-frère. Mais ici, je suis bien tombé. Baruch Hashem, extraordinaire. La fille, elle court voir son père et sa mère. Elle leur raconte. Et là-bas, il y a... Ken? Le beau-frère, c'est la famille. Pardon, la famille. Alors là, c'est l'histoire, elle raconte qu'ils sont venus, ils ont dit Bo Baruch Hashem, qu'est-ce que tu fais dehors, rentre ici, etc. Ils ont voulu donner à manger, et lui, il n'a rien voulu, il veut d'abord parler. Le verset la Médalet nous dit Va Yomar Eved Avraham Anochi, moi je suis serviteur d'Avraham. Et voilà que je cherche une femme pour son fils, etc. Et on raconte encore à nouveau que va Omar El Adoni Oulai Lotel Reisha Harai, etc. etc. Va voir Yom El Aïn, je suis dans le verset même bête. J'ai fait une prière à Hachem, va Omar Hachem Elokei Adoni, Ine Anochi Sholeach, etc. Va Amra Ela Gamata Shete, et quand moi je lui ai demandé à boire à cette jeune fille, elle m'a dit il n'y a pas de problème, donc il y a eu des simanim d'Hachem, je vous raconte l'histoire. La Temer va Tored Kadam Alea, elle a donné à boire à moi, à mes chameaux. Alors j'ai dit à Kodesh Baruch Hu, je vous remercie. Alors voilà, verset même tête. Im Yeshrem, pardon, Ve'ata, Im Yeshrem Osim Chesed Ve'emet, et t'as donné à Gidouli. Moi je veux savoir est-ce qu'on va jusqu'au bout. Voilà les simanim. Si vous acceptez, je prends cette fille, je la ramène pour qu'elle soit prise pour épouse par Yitzhak, sinon non. Ve'imlo Gidouli, Ve'fne Anyamin Ol Sevol. Sinon, ça va, je veux dire, je vais chercher. Il lui a dit, mais Hachem Yatsa Dava. C'est Hachem, vous me racontez une histoire extraordinaire. Quoi, un truc aussi providentiel, on ne va pas discuter. Tu peux prendre cette fille et qu'elle soit l'épouse du fils de ton serviteur Abraham, donc en la personne d'Yitzhak. Mais c'est le Midrash. Il a, bon après il y a la suite, mais l'histoire, elle est commentée par un Midrash extraordinaire. Le Midrash nous dit, je vais le dire par cœur, sinon c'est un peu dommage. Ah voilà. Amar Rabbi Aha, yafa sihatan shel avdei avot mitoratam shel banim. Elle est plus belle, la discussion des serviteurs de nos ancêtres, que la Torah de leurs enfants. Pourquoi? Parashato shel Eliezer shnaim v'shalosh dapim, ou omra v'shoneh. Si on regarde dans la Torah, il y a 2 ou 3 pages où on ne fait que raconter cette histoire de Eliezer. Une histoire a priori anodine. On nous raconte que Abraham lui dit voilà, il faut trouver une fille. Et c'est écrit, détail. Après on raconte que lui il parle à Hachem, va Omar, truc, détail. Et après il trouve la fille.
Il va voir le beau-père et il raconte encore une fois, voilà, j'ai fait ci et ça. Et tout ça c'est raconté dans la Torah, des pages et des pages de Torim, de Torah, d'Amoudim, d'écriture. Alors que le reptile mort, c'est Me'ikaradin, Avi Avot Atuma. Et d'où on sait qu'il est métamé son dame Kipsaro? Parce qu'il y a une toute petite lettre, une petite valeur ajoutée. Avec une lettre, on t'apprend une paracha entière de halachot. Alors que ici, on te met des tartines de Eliezer. Qu'est-ce qui s'est passé pour ce chidour? Et le maaseh, alors que c'est le serviteur d'Avot, et a priori, il n'y a aucune halakha qui est apprise. D'ailleurs, le maaseh, moi je me rappelle, une fois quand j'avais étudié ce paracha, j'étais jeune homme, j'avais été voir un rave, j'ai dit à monsieur le rave, voilà, je voulais vous dire, moi aussi je veux dire simanim, je me fais un chidour, je n'ai pas envie de perdre du temps, donc je vais réfléchir qu'est-ce que je veux. Je vais aller comme c'est Eliezer, je vais dire, voilà, je vais aller, première fille que je vois, je vais aller, je vais dire, voilà, est-ce que tu veux bien me donner ceci ou quoi? Et si elle dit aussi, je sais pas, chameau, peut-être pas de chameau. Alors, c'est bon. Pourquoi ça ne marche pas si simplement? Pourquoi? Alors il m'avait dit, la Gemara, elle dit qu'il a demandé quelque chose qui n'était pas au gain. Il y en a qui ont demandé et qui ont quand même été répondus. Mais normalement, on ne demande pas une chose pareille. D'ailleurs, si c'était le cas, ça aurait été facile. On voit une chose, en tout cas, Maurice Rabotai, c'est qu'il y a quelque chose de spécial que la Torah, elle a besoin de nous dire 2 à 3 fois ce qui s'est passé avec Eliezer, alors qu'il y a des halachot très hachuvot qu'elle nous dit avec un petit ribouille, une petite lettre ajoutée, une petite écriture concise, on va apprendre des halachot dans des choses fondamentales. Et là, l'ichora, a priori, qu'est-ce qu'on apprend? Non, rien de rien du tout. C'est bizarre, une chose pareille. Alors, Hashem, on va garder cette question qu'on va répondre tout à l'heure. On va poser une autre question, Rabotai. Aujourd'hui, quand on fait des shidduch, ils nous demandent, je suis séminaire, quelle famille, est-ce que le période d'étudier, comment elle s'habille, et comment elle parle, est-ce qu'elle rigole très fort, est-ce qu'elle est discrète comme le nain, et que toutes sortes de choses, et que... Et lui, il n'a rien parlé de tout ça. Il n'a pas parlé des séminaires. Ah, parce qu'il n'y avait pas des séminaires. C'était la fille de qui en plus? Bizarre. La fille de Bethuel. Et Bethuel, on sait qui c'était, l'enfant. Bethuel, c'était un idolâtre. Oui, c'est bizarre, ça. Bizarre. Mais ce qui est le plus surprenant, c'est que Maïnafshach, soit tu vas et tu dis à Kojoukhu il va m'aider, soit tu vas et tu commences à demander beaucoup de choses. Lui, il demande qu'une seule chose. Qui lui a dit que c'était Chesed qu'il fallait? Ah non, parce que Abraham, c'est un Mouda Chesed. Ça veut rien dire ça. On voit bien qu'Yitzhak, il n'était pas un Mouda Chesed. Il avait autre chose. Et il fallait un Shido pour Yitzhak. Donc ça veut rien dire. Et puis de plus, on sait bien que normalement un Aïd, c'est quelqu'un qui fait rien de plus, rien de moins de ce que tu lui as demandé. À Tkedekar, que la Gemara dans Kiddushin, elle dit que si Behemet, un Shaliach qu'on a envoyé, il a fait plus ou différent de ce que je lui ai demandé, il y a un tzad de dire que c'est pas moi, que ça marche pas. Pourquoi? Ça, je ne l'ai pas demandé. Je t'ai envoyé pour ça, tu fais ça. A priori, ça shlichut, s'il était Eved, Neeman Beto, celui qui était le plus droit, le plus fiable de tous les serviteurs, tu lui dis, va prendre une femme là-bas, il commence à faire les chokhmot de dire, je vais faire une prière à Hachem, je vais lui demander ceci et pas cela. Makara lecha, migila lecha razeh. N'y avait-il pas ici lieu de s'interroger que peut-être il y a quelque chose qu'on n'a pas vu et que Béhémet, il a eu un renseignement? Ça, c'est une question à laquelle on va devoir répondre. Pour répondre à cette question, il faut savoir qu'il y a un midrash terrible. Mais quand je dis terrible, qui dit la chose suivante, peut-être. Le midrash, il dit que quand Avraham Avinu, il a voulu trouver une femme pour son fils Yitzhak, il a dit à Eliezer d'aller, et il y a marqué là-bas que Eliezer, il a dit, mais tu sais, moi, je connais une fille très bien, toute notre famille, pas besoin d'aller chercher très loin. Il a dit, moi j'ai une fille, elle est dans le même séminaire que Rivka peut-être.
Bon, ça veut dire qu'il n'y a pas. Tu n'as pas demandé séminaire, rien du tout. Tu n'as pas demandé de critères. Tu as juste demandé une fille bien. J'ai une fille. Amar. Oulai l'otové Aïcha. Le mot Oulai, en disant, quand Eliezer a dit à Avram, mais peut-être que la fille, elle va pas vouloir me suivre. Le mot Oulai, il n'est pas écrit en 4 lettres. Il est écrit en 3 lettres. Oulai l'otové Aïcha. C'est quoi Oulai? Oulai, ça veut dire, peut-être que la fille que je vais trouver, elle ne voudra pas venir avec moi. Nous dit le Midrash. Pourquoi il a dit Oulai? Parce que Oulai peut vouloir se dire aussi Elai. Elai. Le fait de dire Oulai, c'est que j'aimerais bien que cette fille-là ne veuille pas venir. Et que, à la place, Elai. Moi j'ai une fille, qu'est-ce qu'on a besoin d'aller chercher à se fatiguer? À Marlo, Avram lui a dit Ata Arour, ou Beni Baruch. Ve'en Arour midavek be Baruch. Aïe, 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 aïe. Ata Arour, tu es maudit. Ou Beni, mon fils Baruch, il est béni. Ve'en Arour midavek be Baruch. Et un Arour, il ne peut pas s'attacher à un Baruch. Voilà les mots du Midrash. Il y a une petite remarque, si ça vous intéresse, j'avais noté à l'époque, quand je vais regarder ça, que le Gaon de Vilna a dit, il y a différence entre Oulai et peine. Quand on dit peine, de peur que, c'est quand la personne qui le dit, elle n'a pas envie que ça arrive. Quand on dit Oulai, le Gaon de Vilna a dit, c'est peut-être que, dans le sens où j'aimerais bien que ça arrive. Lui, il a dit Oulai, peut-être qu'il va émettre. On ne comprend pas Rabotai. Comment Avram Avinu, il a pu dire à Eliezer, son fidèle serviteur, toi tu es maudit et moi je suis béni. Et un maudit, il peut pas, mon fils il est béni. Et un béni, il ne peut pas avoir la fille d'un maudit. Comment c'est possible qu'Avram Avinu, il parle comme ça? Tu dis quelqu'un il vient te voir, tu dis mais toi t'es maudit. C'est possible, je ne sais pas. Hasbi Shalom, alors va! Possible. En réalité, ici, il y avait quelque chose de beaucoup plus profond. Pourquoi? Ça veut dire quoi, Arou? Ça veut dire quoi, quelqu'un de maudit? C'est quoi une malédiction, Rabbi? Alors, il y a un Yesod qui les ramenait, c'est que Béhémet, celui dont on a parlé qu'il était maudit et qui a à voir avec Eliezer, c'était Cham. Je vous rappelle que quand il y avait Shem, Cham et Yafet, on parle de Noach, il est marqué là-bas que Cham, il a dévoilé la couche de son père. Il a vu la nudité de son père. Là-bas, hein, il est marqué dans le Pasuk que il a vu quand il s'est réveillé, qu'est-ce qu'il avait fait, son fils, le petit. Vayomer, alors il a dit, Vayomer, Arour Kenan, maudit soit Kenan, Eved avadim yelechav, serviteur de serviteur il sera pour ses frères. Ça veut dire quoi? La Gemara dans Sanhedrin elle dit, Rashi Akadosh il ramène, il y a machloket, est-ce que Béhémet c'est Resso? Est-ce que il y a un mandamar qui dit Resso et il y a un mandamar qui dit Revero? Est-ce qu'il a fait une relation de s'approcher de son père, relation telle qu'elle peut être faite avec un homme, ce qu'on appelle Rivero, ou bien est-ce que Resso il a castré son père? Le Midrash de dire que d'après ceux qui disent qu'il a enlevé les moyens de procréation, lui il s'est dit qu'Al-Khoimer, il a dit si déjà quand il avait tué Abel, pourquoi? Parce qu'il ne voulait pas qu'il soit deux à hériter. Nous on est déjà trois, Shem, Cham et Yafet. Mon père il est en train de penser qu'après ce qui s'est passé de la Teva et tous ces déluges, on va encore avoir un quatrième héritier. Pas possible. Je vais lui enlever les moyens de pouvoir nous enlever l'héritage. Comment? Il a profité qu'il était sous pour lui enlever les moyens de procréer. Le père il lui a dit, puisque toi tu m'as enlevé la possibilité d'avoir un quatrième fils, alors je te maudis par ton quatrième fils Canaan. Que le quatrième fils Canaan, lui, il sera maudit. Il sera Eved. Eh bien, Maître Eliezer,
il est descendant de Canaan. Eliezer, il est descendant de Canaan. Donc, on entend bien ici raisonner que quand il lui dit Arurata, c'est pas Arurata, je te maudis. Arurata, c'est que tu viens d'une filiation, que dans tes origines, tu es maudit. Maudit, mais bon, même si quelqu'un il est maudit, on lui dit comme ça. C'est très joli, non? Pas du tout, pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Écoutez bien, peut-être. Ça veut dire en fait que vous savez que quand quelqu'un est là qui viachol, si on peut s'exprimer ainsi, une malédiction, c'est pas qu'il a une malédiction. Pourquoi? Parce que le mal pour le mal, dans la Torah, il n'y a pas de mal pour le mal. Le mal, il est quelque chose qui permet de corriger le mal. Quelqu'un il a du mal, parce qu'il a quelque chose de mal, on le met dans une situation où il va devoir corriger le mal. Quand on dit à quelqu'un tu vas devenir Eved Avadim Yelechov, c'est quel rapport entre le Eved Avadim et la faute qui avait été faite? C'est que étant donné que ton ancêtre Ham, la raison pour laquelle il a été puni et maudit, c'est parce qu'il rapportait encore les choses à lui. Pourquoi? Parce que comme il pensait à son héritage, il était tellement préoccupé de prendre un peu plus de paquets que cette personne-là, qu'est-ce qui s'est passé? On lui dit, ah bon, c'est comme ça, tu vas devenir Eved. Eved, c'est exactement le contraire de pouvoir penser à soi. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué dans la Gemara, Kol Moshe Matzah Eved Matzah Rabo. Si toi, Behemet, tu trouves un objet, tu es Eved. À qui il appartient l'objet? Au maître. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'indépendance. Il y a pas, tu n'as rien à toi. Tu peux penser à toi-même. Même quand tu penses à toi, tu penses à moi en réalité. Parce que même si tu fais une metzia dans la halakha, si le bonhomme il trouve, je sais rien moi, un lingot d'or, il n'est pas pour le Eved. Il est pour Matzah, comme je suis Matzah Eved, Matzah Rabo. Ça veut dire que quelque part, Mida Keneged Mida, cette personne-là, puisqu'elle a pensé qu'à elle, exactement le contraire, il va lui arriver. C'est que maintenant, la possibilité de tikkun et de réparation de ce qui était son défaut, ce qui était sa neïa, là où il était touché, ça va être exactement le contraire qu'il va devoir toute sa vie apprendre à ne pas rapporter les choses à lui-même. C'est la raison pour laquelle Arou, ça veut dire quoi Arou ici? Ça veut dire, hein, toi, tu dois corriger quelque chose de ce que Hamid avait fait. Seulement le maïs, c'est ici, Abraham Avinu, il connaissait les qualités d'Eliezer. Il a dit, tu vas trouver une fille pour mon fils. Quand il va lui, il lui dit, Oulai l'otove aisha lalechet aharai. Ça veut dire quoi Oulai? Le Midrash il dit Oulai, il a été écrit Elai. C'est que Oulai, ça veut dire peut-être que. En réalité quoi? Il pensait encore à quoi? Il rapportait les choses à lui-même. Il lui dit, Ataharour, tu es encore maudit. Ça veut dire quoi, tu es encore maudit? Tu rapportes encore les choses à toi? Tu n'as pas encore corrigé? Ah, tu vois, parce que au lieu d'aller de dire que Behemet, tu vas faire juste comme ton demande et tu mâches matzah, Eved Matzah Raboy, d'aller jusqu'au bout de la correction et de l'arrangement de tikkun, de cette midara de rapporter les choses à toi, qu'est-ce que tu dis? Alors toi, tu rapportes encore les choses à toi? Ataharour, ve'ani baruch, ve'narour midavek bebaruch. Le maïs, c'est... On voit donc que l'échange entre Eliezer et Abraham, il a renseigné très fort. Pourquoi? Parce qu'en réalité, en lui disant Ataharour, ve'ani baruch, ve'narour midavek bebaruch, lui, il a compris que les qualités qui étaient celles qui lui faisaient défaut encore, c'était les qualités qui étaient requises pour être l'Aïcha Tova, pour le fils d'Avraham Avinu. Puisque Ani Arour, ou en tout cas Ataharour ou Bni Baruch, puisqu'on est en train de dire que parce que tu es encore Arour, alors ta fille elle ne peut pas être la femme de mon fils. Mimeila, lui, il a compris deux choses. Premièrement, qu'il n'avait pas encore corrigé. Mais deuxièmement, dès là, il a déduit. C'est quoi les qualités qu'il faut trouver? C'est quelqu'un qui est le contraire de celui qui rapporte à lui-même. Et comment a-t-il fait montre qu'il a compris cela? C'est qu'il a pris à Kodesh Baruch Hu pour demander une femme pour Yitzhak, qu'elle est exactement le contraire de ce que lui manquait. C'est la personne qui rapportait rien à soi. C'est que oui, vous voulez que boire quelque chose. Je vais aussi abreuver vos charbons.
personne normalement, surtout qu'elle était jeune enfant, elle ne va pas commencer maintenant à se fatiguer. Non. Elle dit oui, même si elle dit oui pour un, elle dit oui, shalom. Elle ne rapporte pas les choses à soi, le contraire. Il a prié pour ça. Il est marqué, on va faire succinct, mais il y a marqué dans la suite des psukim des choses extraordinaires. Puisque, si vous remarquez les psukim, il y a marqué dans les psukim, dans le pasuk Lamed Dalet, il y a marqué que quand il se présente, avant même de manger, avant même de boire, avant même de tout, Vayoymar, il a dit Eved Avraham Anochi. La première chose qu'il dit de lui-même, c'est Eved Avraham Anochi. Et eux, quand ils l'ont appelé Vayomer Baruch Hashem Elokei Avraham. Et après ils lui ont dit Bo Baruch Hashem. Ça veut dire quoi Bo Baruch Hashem? Le Midrash il dit quelque chose d'extraordinaire. Le Midrash il dit, je veux dire, dans les mots comme c'est beau. Le Midrash il dit, je vous demande un instant, pardonnez-moi. Il est marqué le Midrash. Vayomer bo Baruch Hashem. Le Midrash dit Amar Rabbi Yoïse Rabbi Dosa Kenan ou Eliezer Ve'al yedeh shesheret oto tzadik. Kenan, celui qui est maudit, c'est Eliezer. Mais par le biais que Shiret oto tzadik, qu'il a choisi d'honorer la mission qui était la sienne, de servir ce tzadik-là, Be'emouna, de manière fiable. Yatsa miklal arur liklal baruch. Il est sorti de ce qui était le maudit pour devenir le béni. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Eliezer, par le fait que, en dépit des difficultés, des négiotes personnelles qui étaient les siennes, de vouloir que sa fille soit l'épouse du fils du tzaddik, qui était déjà Avraham, il a quand même servi de manière fiable et dévouée Avraham Avinu. Cette personne-là, le Midrash va dire sur lui, quand on dit Baruch Hashem, c'est qu'on parle de lui en disant que Yetza miklal arur liklal baruch. Par le fait qu'il a été au bout de ce qu'il devait faire, il est sorti de la malédiction pour devenir béni. Rabotai. Il est marqué dans le Rambam, Madar, c'est pas grave, tant pis. Attends, il y a 3 Rambam. Il est marqué dans le Rambam, De'ot rabot yesh li bnei adam. Il y a des traits de caractère différents pour chaque ben adam. Dans le Rambam, puisqu'il y a une partie entière dans le Rambam qui parle des lois des traits de caractère. D'ailleurs, le Rav Shapira a l'habitude de dire qu'il y a des auteurs qui se sont émerveillés de voir que le Rambam, il peut écrire des halachot sur les midot. Que c'est quelque chose qui est totalement extraordinaire. On avait commencé à étudier une fois le dimanche matin une chod deot. C'était fulgurant. Il y a là-bas marqué Deot arbe yesh lekol echad vechad mimne odom vezu meshuna mizu rechoka mimena beyoter. Chacun il a une composition des traits de caractère à la naissance. Il arrive avec un paquet, on appelle ça. Un paquet tout dur. Yesh adam shu baal chema vekoes tamid, un bonhomme, c'est sa nature qu'il s'énerve tout le temps. Veyesh adam shdatom yushevet alavenu koes klal. Et il y en a d'autres que un calme glacial. Vim kas yichas kas me'ad bekama shanim. Même si tu veux l'énerver, tu vois, une fois toutes les quelques années, il va dire impossible d'énerver. Tu peux essayer d'énerver, impossible. Il y en a, il est naturellement orgueilleux. Il y en a un autre qui il est d'une humilité incroyable. Il y en a, il a toujours des désirs, toujours à désirer plein de choses.
לעצבן נפשו מעלו בתאוותו, ויש שהוא טהור גוף ביותר להתהווה אפילו דברים מעטים שהגוף צריך. Il y en a un autre, ça lui parle pas du tout. Vraiment, sa nature c'est ah ouais, tu t'as envie de ça? Non, moi, pas du tout. יש בעל נפש רחבה של נסבר נפשו מכל ממון שהוא עולם, il y en a un, il veut de l'argent et encore de l'argent, il court toute sa vie, ouais, encore. ויש מקצר, il y en a un autre, pas du tout. D'ailleurs, אפילו דבר מאוד שלא יספק פעם להיות de la seconde seconde. Ouais, non, moi je préfère être ouvrier, gagner 2 fois moins. Non, l'important c'est que je puisse payer mes trucs. Quoi, mais tu t'as pas envie d'avoir. Non, pas du tout. Et c'est comme ça qu'il ramène encore et encore et encore. Il y a des radins, il y a des généraux, il y a des. Tout. C'est la nature de l'homme. Et il y a des extrêmes dans les natures. Et le Rav, il nous dit, ça c'est comme. Chacun il est constitué comme ça. Dans le Rachou, dans le Raphaël Vital, dans Sharik Doucha, il explique que ça dépend aussi des éléments de Afar, Esh, Maï, Roi, comment la personne elle a été constituée. Et il arrive avec ça. Nous, on va appeler dans notre discours ici que c'est un peu, entre guillemets, c'est un peu sa malédiction. Ça veut dire c'est le lieu où il doit se corriger. Il arrive avec ses pattes à modeler et il doit se travailler. Si tu fais rien, ça se répand de plus en plus et de mal en pire. Quelqu'un, par exemple, on parle ici dans le Rambam, un homme qui est trop généreux. La Gemara raconte qu'il y en a que quand il voyait un certain rabbi qui donnait toujours tout son argent, quand les pauvres le voyaient, ils couraient pour pas qu'il leur donne, parce qu'ils savaient qu'il allait leur donner tout. Et que cette personne-là, il devait se corriger, il ne devait pas donner tout. Là, la Gemara dit qu'on n'a pas le droit de donner tout son argent. La Gemara dit, on ne peut pas donner tout son argent. Pire que ça, Souda, Shena Maspeket le Baalea, si quelqu'un il n'a pas de quoi manger pour lui, il n'a pas donné à l'autre. Oui, bonjour, vous pouvez inviter, vous pouvez recevoir 2 jeunes, vous pouvez recevoir un barou. Non. Pourquoi? Je crois non. Parce qu'on n'a pas déjà pour nous. Ou bien pire que ça, le Rambam me dit que des fois on se fait inviter chez quelqu'un, on ne se rend pas compte que c'est déjà pas évident pour eux. C'est une halakha, on n'a pas le droit d'aller chez lui. Pas le droit d'aller chez lui. Mais quelqu'un, dans toutes les qualités et les défauts moraux, chaque personne quand il arrive avec entre guillemets sa petite malédiction, ça veut dire le lieu de son tikkun. Il doit se travailler. Et parfois, un homme il se balade dans la vie et on lui propose des missions et des choses et lui il pense qu'il est déjà mensch. Et il pense qu'il va se faufiler à rester le même. Il trouve des pchats même religieux, dire oui, non, mais c'est permis parce que truc. Non, parce que le Rav il a dit que. Non, mais parce que j'ai vu marqué dans le. Et on se cache derrière des choses. Et quand on. Hachem nous envoie des derniers que. On dit. Quelqu'un d'Avraham, comme Avraham qui nous dit. On a comme ça l'épreuve de soi-même, de se dire. Purée, Zelo Yotze. Et c'est bizarre parce que je sais que c'est vrai ce qu'il m'a dit. Sur ce point-là, je ne me suis pas corrigé. Ah, mais je préfère ne plus jamais le rencontrer celui-là. Je vais m'arranger pour que personne ne voit ses défauts. Et que je le fréquente. Dans le Shidduchim, je vais demander à une fille qu'elle ne va jamais pouvoir me remettre en question de mon défaut. Et puis, dans la vie de travail, dès qu'un employé ou qu'un employé il va me remettre en question sur telle ou telle chose, je m'en vais. En réalité, les gens ils disent je me casse. Mais ils se cassent eux-mêmes quand ils disent ça. Pourquoi? Parce que tout le but c'est quoi? C'est pas de faire casse, c'est d'être métaqué, d'arranger ce que tu as cassé. C'est quoi? C'est que chacun il arrive avec quelque chose de brisé qu'il doit réparer. Quand le Gaon de Vienna il nous dit qu'il y a 3 pôles dans l'Avodat Hashem, il y a Torah, Mitzvot et Midot. Torah c'est l'imoud la Torah. Et il est vrai que quelqu'un qui n'étudie pas la Torah, ni dans les mitzvot, ni dans les midot, il n'a de direction qu'il peut prendre, il ne sait pas comment faire. Il y a mitzvot, c'est que si la Torah elle reste intellectuelle et qu'elle n'est pas dans une réalisation d'être mitzaref et de s'ajouter à ton existence, pas de valeur. Mais midot, c'est que si tu ne comprends pas que mida, ça vient du mot la mesure, qu'on est là que pour avoir un équilibre et adapter avec une mesure très précise nos comportements et nos actes. Même quand il ne s'agit pas de halachot, mais de anagot, de comportement,
selon ce que la Torah nous propose. La Torah est pleine de divrei hizouk et de divrei moussar. Mais ce qui est magnifique, c'est qu'en réalité, cette paracha de Eliezer, si on sait la lire, elle est l'histoire d'un homme qui, si la Torah elle prend le temps de nous dire et de nous répéter encore une fois tout ce qui a été dit, c'est pourquoi? C'est parce qu'elle veut nous enseigner qu'un homme, il était avec une mida lotova. Et pire que ça, c'était même pas une mida lotova que lui-même il avait, mais qu'il a hérité. Parce qu'on sait qu'une mida ra aussi on l'hérite. Cette mida-là, il n'avait pas encore corrigé, mais la fin de la paracha me dit Baruch Hashem, Yatsa miklal arur liklal barur. Ça veut dire que, en plus des autres références, par exemple, d'après le Rambam, le fait d'être mit'alech lifnei Hashem, mit'alachtem, midrachai, qu'il faudra aller dans les voies d'Hachem, c'est ça pour lui la référence qui dit qu'il faut avoir midot tovot parce qu'il faut ressembler à Kadosh Baruch Hu. Ma'u rachu, ma'fatarachu, ma'u chanun, ma'atachanun. Mais nous ici on veut dire que dans la paracha de Eliezer, on apprend que premièrement il n'y a pas de fatalité. Enfin, premièrement, que chacun arrive avec son paquet et qu'il y a un tikkun à faire. Deuxièmement, qu'une vie peut permettre et doit permettre à un homme d'être yotse miklal arur ou liklal barur. Ça veut dire que dans la vie, personne, un juif, il ne peut jamais dire c'est ma nature, je reste comme ça. Un homme, il doit être capable de comprendre que tout ce qui le titille, le dérange et lui fait mal intérieurement, parce qu'il a du mal à se supporter, alors il fait semblant de slalomer avec lui-même pour pas se voir trop dans le miroir, parce qu'il voit un gros bouton spirituel d'une mida vraiment mauvaise, et il a réussi à trouver un pshat et un deuxième, et essayer de se cacher derrière des choses. Il faut savoir que l'existence d'un juif, c'est d'essayer de travailler intérieurement, la tzel miklal arur, de sortir de la malédiction, de laisser les mauvaises midot en soi, l'iklal barour, d'arriver au perfectionnement des traits des caractères moraux, et que ça, comme le Grand Vina a dit, il me lave. Si c'est pas ça, sa raison de vivre. Lama lo chaim. À quoi ça lui sert de vivre? Ce qui est extraordinaire, c'est de dire que avoir que Torah, ou avoir que mitzvot, ou avoir que midot, ça n'a pas de valeur. Pourquoi? Parce que les midot qui ne sont pas réfléchis d'après la Torah, même si on voit des gens qui ne sont pas juifs, ou qui sont juifs et pas religieux, et qu'on a l'impression qu'ils ont des bonnes midot, ça ne peut jamais être des midot qui sont bien perfectionnés. Parce que c'est la Torah qui nous permet de proposer l'équilibre. La Torah, elle connaît l'homme, parce que c'est que je vois qui écrit la Torah, et qui la propose à l'homme. La Torah, les mitzvot et les midot, demandent un équilibre qui fait que, en particulier aujourd'hui, où il y a beaucoup de Torah et beaucoup de mitzvot, ce qui manque le plus, c'est cette partie-là. De comprendre que quand on n'est pas dans le perfectionnement des midot, alors on passe à côté de l'existence. Isakiano Hachem, que je veux nous aide, qu'on se baigne dans cette paracha, de voir les détails avec lesquels cet homme-là, qui avait enraciné en lui une sorte d'égoïsme, de narcissisme, de rapporter tout à lui, parce que c'est comme ça qu'il avait un héritage de ses ancêtres, depuis Ham et Canaan jusqu'à lui. Lui, quand on lui a dit Harour, ça veut dire quand il a pris conscience qu'il avait encore des défauts moraux, alors lui il s'est pris en main, il s'est fatigué, il a été, dès qu'il se présente, il dit Eved Avram Anochi. Moi je rapporterai un mot. Je me travaille, c'est dur, c'est compliqué, parce qu'à l'intérieur je sens qu'il y a quelque chose qui me tire à dire le contraire de ce que je veux dire, mais je me travaille pour essayer de comprendre, de perfectionner, d'aller au fond, dans le shoresh, dans la racine de ce qui n'est pas bien chez moi, et d'essayer d'aller corriger quelque chose. Cet homme-là, il nous enseigne que chacun d'entre nous, il peut avoir la bracha. C'est quoi la bracha? C'est Yatsa miklal arur liklal barur. C'est quand quelqu'un, il se travaille un trait de caractère moral. Et qu'est-ce qu'il y a de plus extraordinaire quand quelqu'un il fait l'expérience qu'il se dépasse? Il y a quelque chose qui était dur chez lui, et qu'il avait envie de dire quelque chose, envie de faire quelque chose. Mais cette personne-là, quand elle se dépasse, elle a une satisfaction qui est éternelle. Ça s'appelle la broche. La bracha, c'est la tset miklal arur. De prendre une mauvaise mida, un défaut moral qu'il est mauvais en soi, et d'arriver à le travailler, comprendre, et par cette amélioration, d'avoir en marche la bracha, la tset miklal arur, liklal barur.